Bonjour. J'ai des images comme des flashs. Peut-être n'est-ce pas le premier souvenir, mais c'est celui dont j'ai conservé trace. Mon oncle vient nous souhaiter bonne nuit, à nous, les trois petites, âgées pour ma sœur de 8 ans, moi de 7 ans et ma cousine de 4. Nous lui demandons une histoire, c'est une sorte de jeu. Il s'assied alors entre nous, prend le livre d'une main, commence à lire, quand l'autre main disparaît sous la couette, cherche entre mes cuisses, pénètre dans la fente et tout en poursuivant le récit me caresse, puis ne me caresse plus, me pénètre, lève les yeux de la page de temps en temps, me regarde. Je sais que je ne dois rien dire. Je sais déjà ce que je devrais faire. Le récit s'achève, les bisous claquent, la lumière s'éteint, les parents viennent nous embrasser. Ma sœur et ma cousine s'endorment, pas moi, encore si petite. Je ne dois pas dormir ou il me réveillera. Il vaut mieux attendre. Dans cette même chambre se trouve au sol le matelas sur lequel il ne va pas tarder à venir s'allonger. Ainsi est organisée la répartition des couchages dans le petit appartement de montagne. Il va m'appeler dans l'obscurité et je quitterai mon lit pour me glisser. Il saisira ma tête entre ses mains, la fera descendre le long de son torse, puis sur le ventre. Je prendrai alors le sexe durci à pleine bouche, bouche d'enfant, exécuterai ce qu'il attend. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Je ne m'en souviens pas. C'est la première image que j'ai en mémoire de l'inceste. Je ne pense pas qu'elle corresponde à la réalité, tant l'exécution de cette fellation est naturelle. Je sais simplement que je peux mettre une date sur ce souvenir, l'année de l'accident de montagne de mon père. J'avais un peu plus de 7 ans. Je m'appelle Corinne Grandemange. Je suis auteure de ce récit de non-fiction littéraire qui a été édité en mars 2011 par les Éditions des Femmes Antoinette Fouque. 15 jours après, à peine après la sortie du tsunami, La Grande Familia. Ce livre est donc passé sous le rouleau compresseur de la médiatisation qui, même face à des problématiques aussi complexes et anthropologiques que l'inceste et les différentes omertas familiales, sociales, médiatiques, ont fait le jeu de ne pas en parler au bout du compte. Je suis poète, mais je ne suis pas éditée. On est venu me chercher pour l'écriture de ce livre. Je viens également de terminer un récit sur les conduites à risque de l'adolescence. Et par rapport à la retenue, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur plusieurs champs. Mon cœur de métier est d'être psychopédagogue. Et je connais particulièrement bien la préadolescence, l'adolescence et le jeune adulte. J'ai fait des lectures en librairie suivies de débats qui ont été de véritables libérations pour certains et certaines auditeurs et auditrices. Je suis également intervenue dans un débat public piloté par le secteur de psychiatrie de l'hôpital de Tours pour évoquer la question de l'inceste et des omertas au plus grand nombre. J'ai également été sollicitée par le Conseil général du Nord, qui est l'un des plus grands départements de France, pour former une vingtaine de professionnels sur le terrain qui reçoivent des enfants en situation d'urgence absolue et les étayer sur ces questions d'inceste, d'environnement familial et d'accompagnement. Enfin,
je suis en capacité de pouvoir présenter par le biais d'une compagnie qui vient de se créer dans le Lot-et-Garonne, puisque je suis depuis peu dans le Lot-et-Garonne, la compagnie à 2 carreaux de la marge, des lectures en médiathèque, en théâtre, avec des bords de plateau, des échanges, des débats. Je pense que la question de l'inceste et des omertas est loin d'être traitée. Je pense qu'elle nécessite un engagement sans faille. Je suis suffisamment étayée conceptuellement pour pouvoir animer des débats, des réflexions, et suffisamment formée aux pratiques des arts pour ne pas en avoir peur. Vous comprendrez que je n'ai pas besoin d'autre support que ma propre voix et que peut-être j'ai tout dit.